Comment je suis devenu à la pierre, c'est un grand mystère. Peut-être parce que je me suis cogné contre une pierre une fois, dans la cour de mon école, qui était un hôtel du XVe siècle. Je me suis cogné contre un pilier et puis j'ai été arrêté quelques jours et je pense que tout est parti de là. En fait, parce que je n'ai jamais quitté la pierre. Je suis tailleur de pierre, sculpteur, statuaire et ornementaliste, et aussi appareilleur. L'appareilleur va dessiner, tracer les gabarits, va prendre les dessins généraux d'architecture pour en extraire des éléments qu'il va zoomer pour les redessiner grandeur nature de façon à procéder à la taille avec des gabarits qui sont comme des patrons de couturiers. Nous sommes un certain nombre encore à avoir ce statut de tailleur de pierre, maître de l'œuvre, et l'enseignement de ces connaissances. Dans mon bureau, j'y passe un temps assez important puisque ici j'ai une bibliothèque de travail, j'ai deux autres bibliothèques là-haut, chacune avec des thèmes assez importants. Là, c'est l'histoire et l'archéologie, essentiellement l'art médiéval puisque je suis médiéviste, mais je traite aussi les autres époques. J'attache beaucoup d'importance à l'enseignement de toute cette chronologie archéologique de la moulure et des détails de ce qui constitue la taille de pierre et de toute cette dimension humaine qui entoure notre métier. Et j'attache beaucoup d'importance à cette dimension. D'abord parce que nous travaillons un matériau qui a déjà une histoire naturelle depuis des millions d'années, avec les fossiles qui sont enfermés, et d'autre part parce que aussi tout ce que nous faisons en pierre aujourd'hui nous amène à toucher ce que les hommes ont fait depuis la préhistoire. Nous sommes au contact direct de l'humanité depuis des milliers d'années. Donc il y a là-dedans une dimension que chaque jeune tailleur de pierre doit absolument pénétrer, absolument sentir pour pouvoir aller plus avant. Voici la canne du maître d'œuvre, qui est ma canne avec mes dimensions. C'est-à-dire que, en fait, tous les êtres humains ont une divine proportion qui leur est propre, mais qui est universelle, puisque le rapport entre chaque élément est strictement le même. C'est-à-dire que le nombre d'or, c'est 1,618, et le rapport de proportion de la divine proportion du corps humain, c'est 1,618. Alors, 1,618 n'est pas tout à fait, évidemment, 1,5. Mais on va dire 1,5, en gros, pour simplifier l'explication, lorsqu'on prend la largeur du pouce, ici, par 1 fois 1,5, on va retrouver la moitié du pouce multiplié par 2, la longueur du pouce. Et la longueur du pouce, multiplié par 1,618, va donner la paume. Par 1,618, la palme. Par 1,618, l'empan. Par 1,618, l'empan ici, là, voilà, le pied. Et le pied par 1,618 donne la coudée. La coudée, c'est l'unité de mesure que l'on va retrouver dans le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Égypte ou sur nos cathédrales. Et la coudée va avoir différentes dimensions, mais peu importe les dimensions, qu'elles soient égyptiennes, romaines ou autres, ce qui est important, c'est que lorsqu'un homme prend sa propre coudée comme dimension, il rentre dans cette universalité d'un 618. Et ce qui est amusant, c'est que cette harmonie universelle, elle va encore beaucoup plus loin. La longueur du majeur par 2 vous donne la longueur de la main. La longueur de la main, c'est aussi la longueur de l'empan. La longueur de l'empan, c'est le bras, l'avant-bras, la moitié du corps, l'implantation de la poitrine, la hauteur de la poitrine et la tête, la hauteur et la largeur de la tête. La longueur du nez donne la hauteur du front, la hauteur du menton, l'écartement des yeux, la longueur des yeux à l'oreille, la hauteur de l'oreille, et ainsi de suite pour tout le corps humain. Ce qui fait que quel que soit le type de mesure auquel répond la coudée, toutes les dimensions issues de cette coudée sont universelles.
Alors, le choix de la pierre idéale pour ce genre de travail se fait en carrière. Je vais dans les carrières, je choisis les blocs le plus souvent possible, autant que je peux, et l'élément le plus important en dehors de la finesse du grain, c'est le son. Et lorsqu'il y a un défaut, on n'a pas une telle qualité de son. Alors, pour faire cette statue, j'ai commencé par faire une maquette en terre, en argile, sur une armature bois, que j'ai proportionné par rapport à un croquis que j'ai fait. En complément du travail de repère de points, je fais aussi des croquis de détail à l'échelle pour la statue, qui me permettra, notamment sur les entrelacs, d'avoir les points précis, et puis sur la tresse, d'avoir le point de réduction. Bon, alors cette œuvre-ci, elle est un peu spéciale. C'est une commande que ma femme et moi, nous sommes fait il y a presque 20 ans. Ma femme était très malade et puis c'est sa stèle funéraire, puisque elle a été incinérée et il est important que la famille et les enfants surtout aient une trace visible. Ça, c'est une chose que j'ai appris au fur et à mesure de l'évolution du temps. Et puis nous avions envie de cette pièce que nous avons dessinée ensemble, tous les deux. Elle est en pierre de Lavoux. La pierre de Lavoux, c'est une pierre qui vient de la région de Chauvigny. Alors, dans les petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est la transmission du savoir. Nous avons accumulé des connaissances qui remontent jusqu'à Salomon, au moins pour une bonne partie. Imaginez qu'au XXIe siècle, on puisse voir disparaître une grande partie de ces connaissances, c'est assez insupportable, je l'avoue. Trois préceptes ont conduit ma vie, personnelle et professionnelle. Le précepte templier, ce n'est pas à nous, Seigneur, qu'appartient la gloire. Le précepte druidique, la vérité est ton maître et l'intelligence ton serviteur. Et puis la devise de l'atelier, fais ce que tu dois, mais fais-le bien.